Bonjour, donc voici le corrigé vidéo du baccalauréat S spécialité Antilles-Guyane de juin 2015. Voilà, donc le sujet commence par un algorithme, donc très simple à présenter. Il faut, je pense, faire un tableau donc dans lequel on met une colonne pour indiquer le numéro de la boucle dans laquelle on se trouve, avec une colonne pour les valeurs de A, une colonne pour les valeurs de B et une colonne pour les valeurs de C. Ainsi qu'ici, une colonne pour les valeurs du reste de la division de A par B, puisque dans ce sujet, on a quand même pas mal de lettres. Donc ici, vous avez donc A et B, vous avez C qui est un nombre, et vous avez ici une quatrième variable, ici le reste de la division. Donc au début, on a A égale 26 et B égale 9. Donc, on lit les lignes une par une. Alors la première chose que fait l'ordinateur, c'est affecter, donc demander A et B, voilà, affecter à C le nombre R à B. Ça veut dire qu'on calcule donc, on fait la division euclidienne de A par B, 26 par 9, ça donne donc un reste de 8. Donc première chose, on a donc affecté à C, donc le reste ici c'est 8, donc c'est 8. Alors, ensuite, deuxième, on rentre dans la boucle. Tant que C n'est pas égal à 0. Donc là, C est égal à 8, donc il n'est pas égal à 0, donc on rentre dans la boucle. À cette étape, à A, on affecte le nombre B. Donc A devient 9. Ensuite, à B, on affecte la valeur de C. Donc C devient 8. Donc vous avez ici. Ensuite, on fait la division euclidienne. Donc 9 égale 8 fois 1 plus 1. Donc ici, C devient 1. D'ailleurs, ma colonne reste A par B, ne sert à rien, c'est la même que C. Et on sort. Fin. Donc maintenant, on revient en début de boucle. Tant que C n'est pas égal à 0, ici C n'est pas égal à 0, c'est égal à 1, donc on continue. Donc A devient, donc B est envoyé dans A. Ensuite, B reçoit la valeur de C, c'est que comme si C était envoyé dans A. Voilà, pardon, ici c'est un 8. Voilà, ici un 1. Et on fait la division de 8 par 1. Donc 8 égale 1 fois 8 plus 0. Donc ici, le reste, c'est 0, donc c'est au 0. Tant que C différent de 0. Là, on a C qui est égal à 0, donc la boucle s'arrête. On ressort et on affiche B, c'est-à-dire qu'on affiche ici 1. La modification de l'algorithme. Donc on vous demande d'indiquer si les deux entiers sont premiers entre eux ou non. Bon, bah, ce programme affiche le PGCD de A et B. Donc, si jamais B, le dernier chiffre affiché, c'est-à-dire B vaut 1, en fin de boucle, eh bien, vous afficherez les deux nombres sont premiers entre eux. Et sinon, c'est-à-dire si B n'est pas égal à 1, vous afficherez les deux nombres ne sont pas premiers entre eux. Vous pouvez même rajouter leur PGCD et là vous faites afficher B. Donc voilà le texte de la partie B, je vous laisse le temps d'y réfléchir, vous mettez pause. Passons à la correction. Donc, on vous demande de démontrer que la lettre V est codée par la lettre J. Donc on part de la lettre V. On cherche dans le tableau quelle est la valeur de x correspondante. Donc V c'est 21, donc x égale 21. On va calculer donc x', c'est-à-dire ici, x' vaut 9x plus 2. Donc x' vaudra 9 fois 21 plus 2. On calcule, donc 189 plus 2 qui vaut 191. On va faire une division de 191 par 26. Donc 191, vous voyez bien. Si on veut le reste modulo 26, donc on peut dire que c'est 130 plus 61. 131 c'est 5 fois 26, donc c'est 61. Multiple 50, c'est donc 52 plus 9. Ça veut dire que modulo 26, 191 vaut 9. Or, 9 correspond à J dans le tableau. Donc V est bien codé par la lettre J. Voilà la question B. Donc il s'agit tout simplement du théorème de Bézout, puisque 9 et 26 sont premiers. Alors si vous voulez le démontrer, je vous
crois que la meilleure méthode, c'est de dire que 9 c'est 3 au carré, 26 c'est 2 fois 13, donc comme il n'y a aucun facteur premier en commun dans les deux décompositions, eh bien on en déduit que le BCCD vaut 1. Donc on peut appliquer le théorème de Bézout avec 9 et 26, et on en déduit l'existence d'un couple UV d'entiers relatifs tels que 9U plus 26V égale 1. Et de façon évidente, le couple 3-1 convient. Voilà, dans la question C, il s'agit de démontrer une équivalence. Donc on va donc devoir faire deux choses ici, de A vers B et de B vers A. Parce que vous le savez, pour manipuler les égalités de congruence, on procède par implication. Alors voilà, pour aller de gauche à droite, il s'agit de partir de x' pour arriver ici à x égale 3x' plus 20. Que remarque-t-on? Ce que j'ai écrit en rouge, il y a un coefficient 3 qui est apparu devant x'. Voilà l'idée, on va multiplier la première égalité par 3. Ça va nous donner des implications, donc, et quand vous multipliez, vous avez deux choses à relever, c'est que 27 vaut 1 modulo 26 et que 6 vaut moins 20. Donc c'est en faisant disparaître ce moins 20 par addition qu'on aura un plus 20 à côté de 3x'. Et dans l'autre sens, même remarque, sauf qu'on remarque qu'il y a un 9 qui est apparu en coefficient de x, qui n'y était pas au début. Voilà pourquoi l'idée, c'est de multiplier par 9 toute la première égalité. Et comme tout à l'heure, on arrivera à x' égale 9x plus 2. À remarquer ici pareil, 27 vaut 1 et 180, j'ai indiqué dans la marge, si vous n'avez pas de calculatrice, c'est 130 plus 52 moins 2. Et 130 et 52, ce sont des multiples de 26, donc modulo 26 valent 0. On a bien une équivalence entre les deux propriétés. Proposition. Question D, c'est juste un décodage, donc on vous donne R. On demande de décoder R, donc on regarde dans le tableau. R correspond à 17, donc x' vaut 17. Et on va utiliser la question précédente, puisqu'on connaît x', et on va comme ça trouver x, donc on calcule 3x' plus 20. Ça donne 51 plus 20, donc 71. Et 71, on essaie d'extraire un des multiples de 26, donc on peut enlever 52, il reste 19, qui correspond à la lettre T. Donc R se décode en T. Voilà, dans la question 2, donc on ne connaît pas P, par contre on connaît Q qui vaut 2. Donc on a la formule de x', qui est donc Px plus 2, modulo 26. On sait que J est codé en D, donc en J, ça correspond donc, c'est la lettre qui est codée de X, X vaut donc 9, c'est codé en D, dont la valeur est 3 dans le tableau, et ça c'est x'. On a donc à résoudre 3 égale, donc Px 9P plus 2 modulo 26. Ça nous donne 9P égale 1 modulo 26. Donc nous sommes en arithmétique, on ne peut donc pas diviser par 9, il faut donc supprimer ce 9 en multipliant par quelque chose, et là on va multiplier comme tout à l'heure par 3. En multipliant par 3, par implication, on obtiendra donc 9 fois 3, 27. P vaut 1, modulo 26. Comme 27, on a déjà dit, vaut 1, ça nous donne, 27P égale 3. Donc comme 27 vaut 1, ça nous donne P qui vaut 3 modulo 26. Dans le texte, P et Q sont compris entre 0 et 25, c'est marqué au niveau du étape 1, ici, voilà. Donc, voilà, donc P vaut 3. Dernière question. Voilà, les questions 3, c'est une petite étude sur un coefficient un peu mal choisi pour un chiffrement affine. J'en parle d'ailleurs dans le sujet de Nouvelle-Calédonie, mars 2015. Donc, si P égale 13, alors 13, vous pouvez remarquer, c'est un diviseur de 26. Donc ça va être ça le problème. Mais parfois, le choix de P peut déterminer la qualité du chiffrement. Si on prend un diviseur de 26, vous verrez dans le sujet de Nouvelle-Calédonie que plusieurs lettres peuvent être codées de la même façon. Ça sera certainement le cas ici avec B et D. Donc on va faire ça tranquillement. Donc la lettre B est donc associée à x égale 1. On va chiffrer avec 13 et 2, donc ça fera, il faut calculer 13x plus 2. 13x plus 2, ça donnera ici donc 13 et
15. Donc c'est la lettre P. Pour D, c'est donc x égale 3. Donc on a 13x plus 2 qui vaudra 39 plus 2, c'est-à-dire 41. Et 41 moins 26, ça fait 15. Donc modulo, évidemment, égale 15 modulo 26. Donc c'est encore une fois la lettre P. Que peut-on dire de ce collage? De ce codage, il n'est pas bon du tout, puisque certaines lettres sont codées de la même façon. On va avoir beaucoup de soucis. Donc la règle, en conclusion, je dirais que un bon codage affine, c'est-à-dire avec un coefficient Px, qu'il y a une condition vraiment qu'on peut démontrer, ça peut être un sujet. Il faut absolument que P et 26 soient premiers entre eux. Voilà. Et à cette condition, votre codage sera tout à fait efficace et chaque lettre sera codée différemment. Voilà, mais pour ça, je vous dis, allez voir le sujet de Nouvelle-Calédonie. Voilà, je crois que j'ai tout dit dedans.